Non, j'arrive pas. Elle m'a dit action. Ça tourne là vraiment? Ok. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et Happy New Year. Bienvenue en 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'ai enfin décidé de faire mon comeback après 50 000 mois d'absence. Mais veuillez me pardonner, j'ai été très occupée. Aujourd'hui, je viens avec un invité. Depuis ma première vidéo, je vous ai dit qu'un jour, j'emmènerai mon frère et ce jour est arrivé. Il est là. Alors, il n'y en a qu'un sur deux, mais c'est déjà ça. Donc, bienvenue, Irwin, dans cet épisode de Deep Talk. Hello, ça va? Ça va et toi? C'est bizarre de demander ça alors que je te vois tous les jours. T'aimes bien me voir tous les jours ou pas? Je crois qu'on va en discuter un peu aujourd'hui. Non, quand même, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir une grande sœur quand même. On va parler de la relation entre frères et sœurs, de l'impact de l'aîné dans la famille, puisque moi, je suis l'aîné de ma famille, c'est le deuxième. Et la première question d'ailleurs que je voulais te poser, et c'est une question que je me pose souvent sur TikTok, sur les réseaux, etc. J'entends beaucoup parler de ce mythe de le second enfant, il est souvent oublié, celui du milieu, c'est celui qui est mis à part. Et c'est dingue parce qu'avec mon frère, il faut savoir qu'on se parle de tout. Mais je t'ai jamais demandé si c'était quelque chose que tu avais réellement ressenti. Est-ce que tu t'es senti mis à l'écart? Mis à l'écart, je dirais pas. Ouais. Mais je dirais que t'as une certaine aura de star. Déjà. Moi? Ouais. Non, pour de vrai. Dans le sens où, quand t'étais petite déjà, on sentait que tu attirais l'attention, que tu le veuilles ou non, de par ta personnalité. Okay. Donc après moi, quand je suis arrivé, vu que j'étais bébé, j'étais le petit, donc très rapidement, les tontons, les tatas, les grandes cousines, etc., forcément, ça venait vers moi. Donc j'ai pas senti vraiment quelque chose qui m'a mis de côté. Mm-hmm. Et puis t'es une fille, moi je suis un garçon, donc il n'y avait pas forcément les mêmes attentes aussi. Moi j'ai très vite fait du foot. Toi t'étais dans totalement autre chose. Bah moi, dans rien du tout d'ailleurs. T'as fait pas mal de sport. Oui, c'est vrai. Ah, mais beaucoup plus tard que toi. Toi, t'as commencé le foot très très jeune. Ouais, 6-7 ans. Un peu au collège. Ouais. Mais en tout cas, non, j'ai pas senti de mise de côté jusqu'à ce que Dimitri arrive. C'est le petit frère. Le dernier. Mais c'est vrai que Dimitri et moi, on a vraiment ce main character energy que toi, tu... Mais surtout, il y a eu... Parce que entre Dimitri et moi, il y a 4 ans et demi d'écart déjà. Okay. Donc, quand il est né, j'étais quand même, entre guillemets, un peu encore conscient de certaines choses. Et je l'ai vu grandir, j'ai vu l'attention se détourner de moi, si tu veux. Ok, donc tu as quand même ressenti une attention à un moment. Ah oui. Et après, tu l'as plus du tout ressenti. Et ça t'a fait quoi? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière d'évoluer, de grandir? Pas tant que ça. Parce que t'es pas quelqu'un qui aime te faire remarquer pour autant. Non. Tu cherches pas l'attention des autres. Ça m'intéresse pas. Okay. Non, sans être méchant, non, pour de vrai, c'est pas quelque chose que je recherche. Vrai, c'est une bonne chose. Mais je l'ai pas trop senti parce qu'il y a quand même eu cette union très vite entre nous aussi. Même avant que la famille il y ait des problèmes, ça se passait plutôt bien. Donc franchement, j'ai pas senti trop de décalage. Et puis, comme je l'ai dit, on a été très vite occupés à faire pas mal de choses, que ce soit aller à l'école, tout simplement, le sport. Le week-end, on avait des matchs, des choses à faire. Et le dimanche, on allait souvent à l'église le matin. On y restait, on allait voir des cousins, cousines. Donc, j'ai pas eu le temps, je pense. Déjà, quand t'es enfant, t'y penses pas trop. J'étais pas hyper actif, mais bon, je vais pas me dire est-ce que là, je suis trop délaissé, me mettre de côté, j'y pensais pas trop. J'ai eu l'idée, mais je peux pas dire que je l'ai ressenti et que ça m'a fait du mal. Du mal. Non, okay. pas à ce point-là. Ok. Bah, d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui regardent cette vidéo et vous êtes le deuxième enfant, celui du milieu, dites-moi si vous avez ressenti ça ou pas, parce que du coup, j'ai pas l'impression que ce soit ton cas. Non. Ok, donc le mythe n'est pas validé. Le mythe n'est pas validé. Vous montez tous sur TikTok. Peut-être. Hein. Non, mais ouais, après, c'est une vraie question, parce que moi, j'ai pas ressenti, en tout cas, en tant qu'aîné, quand vous êtes arrivé, que j'étais moins... que j'ai été mise à l'écart. J'ai pas ressenti ça, tu vois. Peut-être parce que j'ai cette aura de énergie ou quoi. Après, ça dépend peut-être aussi de la période, j'ai envie de te dire. Parce que quand t'es enfant, bon, tu le sentais pas trop. Et en grandissant, moi, plus petit, je l'ai senti. Parce que vraiment, tu sais, quand il y a un nouveau-né, là, je parle vraiment de Dimitri. Ouais, de Dimitri. Il y a un nouveau-né. T'étais jeune, t'avais quoi? T'avais 4 ans? J'avais 4 ans. Ouais, c'est pour ça. Mais même quand il grandissait, parce que quand t'es entre 1, 2, 3 ans, généralement, quand on vient te voir, il est en train de grandir, il marche. Il marchait à 4 pattes, il commence à parler. Et du coup, les gens, quand ils venaient à la maison, directement, c'était pour Dimitri. Et c'est plus pour toi. Et plus je grandissais, j'avais du coup 4, 5, 6, 7.
Et tu vois les gens aller Ouais. vers le plus petit. Donc là, tu sens vraiment qu'on Que se toi, détache de toi. Mais bon, après, moi aussi, je l'aimais bien, je jouais avec lui. On a plein de photos à la maison. Donc forcément, il n'y a pas de souci, franchement. Ok. T'as parlé de problèmes tout à l'heure. On va revenir dessus, mais avant, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Quand je préparais la vidéo, je me suis dit, j'ai vraiment envie que tu répondes spontanément. Ok. Si tu devais me décrire en 3 mots, sachant que tu es la personne qui me connaît, ouais, tu me connais plus que maman. Tu es la personne qui me connaît le plus sur Terre. En 3 mots, tu dirais quoi? 3 mots, c'est tout. 3 mots. 3 mots. Ouais. C'est limité. Allez, Mais t'as 10 secondes. énergique, Ok. feu. Là, j'ai pris par rapport à ton caractère, Ouais, ok. généralement. Mais par rapport à ce que tu peux apporter, je pensais à intelligence parce que tu dis Hmm. toujours des phrases que je n'imagine pas. Parce que je pense peut-être trop à ce que les gens disent des fois. C'est pas une bonne chose. Mais toi, tu sors toujours du lot dans ce que tu dis, dans tes J'ai une réflexions. bouche salée. Elle peut être salée, des fois, mais dans certaines circonstances, c'est nécessaire d'apporter ce que Dieu t'a donné, en tout cas, dans tes paroles, franchement. Ok, intéressant. Moi, quand j'ai posé cette question, j'ai aussi mis 3 mots pour toi. Ça m'est venu direct à l'esprit. Ah, C'était jovial, attentionné et médiateur. ok. Parce que pour moi, tu as toujours été le médiateur de la famille. Est-ce que tu le ressens comme ça, toi aussi, ou c'est que moi, d'un point de vue extérieur? Si, un peu quand même. Ben, vu le contexte aussi qu'il y a eu, et je pense que j'ai été aussi placé au milieu, pas pour n'importe quoi, Ok. de par ce que Dieu nous dit, je pense qu'on n'arrive jamais quelque part par hasard. Et déjà, entre toi et Dimitri, il y a quoi, 7 ans d'écart? Ouais, c'est Donc, énorme. j'ai toujours été un peu la jonction entre vous deux, de comprendre ta génération avec laquelle j'ai plutôt bien vécu aussi, parce que tu venais toujours avec des amis, même les cousines, etc. Mais il y a eu Dimitri, Dans la famille. il y a 4 ans d'écart déjà entre lui et moi. Moi, je le sentais, mais j'étais toujours un peu connecté vu que c'est mon petit frère. Et j'étais aussi ami avec les siens. Donc, j'ai toujours été aussi un médiateur. Après, je pense que de mon caractère, du comportement que Dieu m'a donné, tout simplement, j'ai toujours essayé, peut-être aussi avec les blessures, avec tout ce qui a pu se passer dans la famille, où ça a été super compliqué. Quand il y avait des soucis dans la famille, moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'était, OK, là, il faut pas qu'il y ait plus. C'est déjà assez Ah ouais, ok. catastrophique. Tu voulais Par- canaliser en gros. Exactement. Du coup, mon but, c'était de comprendre l'un pour partager à l'autre. Un vrai Et médiateur. du coup, ben, c'est le comportement qui est resté, même jusqu'à aujourd'hui. Et ben, c'est pas pour rien si je fais de la psychologie, par exemple, aujourd'hui. Je pense que ça en Tu, découle un peu. tu sais pourquoi je pense à ça? C'est trop dommage que Dimitri soit pas là. Dimitri, on t'attend sur Toi, sur le podcast. non, je rigole. Je t'aime, hein. Tu te rappelles de la fois où je me suis battue avec Dimitri? Mais vraiment battue. J'étais pas là. Mais au moment, Ouais. on m'a appelé en pleurs. Ouais, ce jour-là, j'ai vrai qu'on allait vraiment se... Mais c'est la première fois de ma vie que je me battais avec mon frère. Parce que c'est vrai que toi et moi, on a quand même une relation... Je trouve que notre relation fraternelle, elle est très... C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai voulu faire ce podcast. Bon, de base, je ne l'ai pas voulu. La vraie histoire est que je ne l'ai pas voulu. Mais je la trouvais intéressante parce que les gens, quand j'explique notre relation, ils ont du mal à la comprendre. Le fait qu'on est si proches, qu'on est les mêmes potes, et que les gens, à chaque fois, ils sont en mode, mais vous êtes jumeaux ou quoi, etc. Pas du tout, en fait. Il y a quand même cette proximité qui fait que... Enfin, qu'avec toi, du coup, genre, même si on s'embrouille, il n'y a jamais vraiment eu d'embrouille. Alors que, comme tu dis, avec Dimitri, ce gap, enfin, cet écart d'âge, fait que des fois, je me dis, mais lui, il vit sur notre planète, c'est pas possible, en fait. Mais il y a un truc que j'ai appris à l'église, c'est que pasteur André Lasme, un jour, ah non, pardon, c'était la prophétesse Mireille Lasme, un jour, elle a parlé du rôle de l'aîné, l'impact qu'un aîné pouvait avoir sur ses frères ou sur ses sœurs. C'était dans le contexte de l'église, mais ça peut très bien s'appliquer dans un contexte familial. Et je sais que moi, j'ai eu une vie où il y a eu un moment où on allait à l'église, où tout allait bien. Et il y a eu ce moment où j'ai commencé à faire des troubles du comportement alimentaire, ce moment où j'ai été à l'hôpital, où j'ai fait de l'anorexie, où j'ai commencé à sortir, à fumer, à boire, à faire ma vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas bien, mais je me rendais pas compte. Mais la question que j'ai là, c'est quel impact ça a eu sur toi? Est-ce que ça a changé ta manière de vivre, ta manière de penser, le fait que je sois en déclin, entre guillemets, mais qu'en gros, je sois dans cet état-là. Je pense qu'il y a Qu'est-ce que plusieurs ça a changé? phases par rapport à l'histoire familiale déjà. Parce Ouais. que, bon, On peut en parler librement, hein. Je crois que j'ai tout dit bien déjà, sûr. en vrai. Non, pas tout, mais... Bah, il y a eu la partie déjà où, comme tu disais, tu commençais à être dans certaines addictions. Ouais.
Ça a commencé par là? Peut-être pas. Mais en vrai, non, dans le sens où moi, c'est ce qui me vient en tête. Parce que avant que tu sois hospitalisé, en fait, je voulais passer par là parce que j'ai vu un peu quand tu rentrais dans certaines addictions, même si à cette époque-là, je comprenais pas bien. Là, avec le recul, je Parce que pouvais t'avais le quel dire. âge? T'avais 11 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Mais je commence par là parce que du coup, c'est là où j'ai vu papa te réprimander certaines fois déjà. Donc, on a pu voir que c'était compliqué déjà. Et cela qui était additionné avec les problèmes qu'il y avait à la maison, avant même la séparation, tout ce qu'on a pu subir de très très mauvais déjà, accompagné de ça, en soi, ça n'a pas eu un impact sur moi, tes addictions. Pardon. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient très compliquées. Et moi, du coup, je me C'est quoi disais, le plus compliqué pour toi? ah, c'était de voir la famille se déchirer. Genre, Ah, entre tes parents? même avant. Ouais. Parce que c'était violent pour tout le monde, en Oui, c'est fait. vrai, c'est vrai. C'était violent pour toi, c'était violent pour Dimitri, pour même les parents, hein, parce que c'est vrai que quand on était petit, on disait ah c'est à cause de papa ou ça peut être à cause de maman. Mais là, avec le recul, on sait que même eux, ils souffraient, même de choses qu'on n'est aujourd'hui pas au Pas au courant, courant, ouais. mais tout le monde souffrait. Et moi, ça me faisait déjà mal. Et ça commençait déjà quand je te disais par rapport à la manière de penser, à j'essaie d'être le médiateur, de faire en sorte que ça aille bien. Ça commençait déjà, mais À pas 11 ans, autant. déjà, tu te disais, je dois être le médiateur? Je cherchais la joie. Parce qu'on l'avait vécu plus tôt. Ouais, c'est Déjà, vrai. on avait eu un cadre familial qui était bien jusqu'à, en tout cas moi, mes 5 ans, 6 ans à peu près. C'est fou parce que moi, à partir du moment où il y a eu le chaos, je me rappelais plus de ces moments de joie. Ah oui, Alors que toi, tu t'es accroché à ces moments-là. ouais. C'est bon. Mais du coup, voilà, ça a commencé par là. Mais je pense que là où il y a eu un switch, un vrai changement, c'est quand t'es parti, du coup. Quand t'as Quand été j'étais à l'hôpital. hospitalisé, ouais, du coup, ça a été déjà une grosse perte. En vrai, que tu sois plus à la maison, puisque t'es ma grande sœur, on avait l'habitude de te voir. Même si dans ta chambre, t'avais J'ai plus envie de parler. frigo, t'avais DVD, t'avais télé, que t'étais tout le temps enfermé là-bas, on avait l'habitude que tu sois là. T'es trop une Une princesse. princesse. En fait, moi, genre, mon père, c'était. Princesse. Non, vraiment, c'était abusé. Mon père, il aimait bien les gens qui travaillaient bien. Et moi, au collège, j'étais encore une fille modèle et j'avais de très bonnes notes. Ce qui fait que mon père m'avait tout laissé. Mais tout ça pour dire que ouais, ça a été une perte quand même. Et en plus, encore une fois, en fait, ça a été une accumulation de mauvaises choses. Et du coup, déjà, ça n'allait pas bien. Et le fait que ça n'aille pas dans la famille, enfin, les problèmes continuaient de grandir. Et toi, tu pars. Et en plus, il y a eu la séparation des parents. Et là, moi, ça a été le premier gros switch pour moi. Parce que, du coup, maman qui se sépare de papa. Et nous, on n'est qu'avec maman. Ok. Et maman, du coup, elle travaillait énormément. Du coup, forcément, il y avait moi après, directement. Il n'y avait pas un adulte qui pouvait venir pour aider sur quoi que ce soit. Donc, quand Dimitri il avait des rendez-vous médicaux, j'aidais. Quand il fallait faire à manger avec le peu que je savais faire, je le faisais aussi. En fait, ça m'a poussé à me responsabiliser, même si je ne comprenais pas grand-chose durant mon adolescence. Et je pense que c'est là où je me suis dit, non, franchement, j'ai pas trop le choix que d'être comme ça. Mais il n'y a aucun moment où genre, tu m'en as voulu, où tu t'es dit, vas-y, Non. elle fait trop. Ben, ça me faisait de la peine, surtout de te voir. Parce que Acheter une whisky. pour faire. Non, Non, mais. pour Histoire de revenir. dédramatiser. Anecdote, peut-être que je te l'ai jamais dit, mais les premières fois où j'ai pu t'entendre vomir, par exemple, à la maison, ben, je le savais. Mais je disais rien parce que je me suis dit peut-être que c'était une maladie, tu vois, gastro. Ça peut être ça, mais je t'entendais vomir La souvent, gastro tu pendant vois. 3 ans. Mais du coup, je me suis dit, tu vomissais, mais quand j'ai compris ce que c'était vraiment, j'ai dit, ah ouais, mais elle est pas bien en fait. Et du coup, en plus, combien de fois on est venu te rendre visite À l'hôpital, ouais. à l'hôpital, t'étais pas heureuse, on te donnait des médocs, t'étais enfermée dans un lieu pendant un moment. Moi, je pensais pas à, wow, elle est hospitalisée. J'ai pas le temps de penser à ça. Dimitri, il est tout petit parce que les parents ils sont séparés, j'avais 11, Dimitri il avait 7. Ouais. À l'école, c'était pas évident pour lui. Ouais, c'est vrai. Maman, elle travaillait. Est-ce que j'ai le temps de me dire, bah, ma soeur, elle est hospitalisée, ça craint. En tout cas, c'est pas la pensée que j'ai eue. Ouais. Mais Non, mais tu sais, en tant que. Enfin, en tout cas, moi, je dis ça, j'ai pas eu de grand frère ou de grande sœur, mais je pense que justement, dans tout ce chaos, je me serais peut-être dit, ah, j'aurais préféré que mon grand frère ou ma grande sœur, elle soit plus forte ou plus fort, tu vois, et pas justement avoir apporté tout ça sur moi, parce que à ce moment-là, moi, j'étais out, genre, et je me rendais pas compte, parce que je me rappelle que moi, quand j'ai fugué de l'hôpital, parce que je suis pas sortie,
Ah ouais. On fera un autre épisode sur ça. Ah oui. Hein. Mais mes parents ils étaient déjà séparés. Donc, il y a des choses quand même que j'ai pas vraiment vécues ou étaient là au moment où ça s'est passé, tu vois. Et tu t'es jamais dit, ah, j'aurais aimé qu'elle soit là ou... Ouais, en fait, toi, t'es plus empathique que moi. Moi, je suis un monstre. Là, on va parler d'un comportement qui est venu, du coup, sur moi. C'était le fait, pas d'être insensible, mais de conserver toute la négativité qu'il y avait. T'allais pas bien, maman c'était compliqué, papa c'était compliqué. Ouais. Dimitri, il fallait, je veux pas dire que moi je l'éduquais, tu vois, mais de l'aider un petit peu comme je le pouvais. Et moi aussi j'étais triste. En vrai, voir mes parents se séparer, être violent l'un envers l'autre, verbalement, c'était horrible. Dimitri, voir un peu qu'il souffrait de ça, moi-même j'en souffrais. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai le temps d'être triste ? Et ça a été... On peut se dire que c'est une bonne réaction, mais franchement, avec le recul, c'est horrible. Parce que moi, du coup, je me suis dit, tristesse, pleurer, je fais pas. Tu sais, c'est quand que j'avais pleuré une fois à un de tes anniversaires, parce que Kevin avait fait une surprise. Ah oui, c'est vrai, mais c'est récent, ça. Oui, mais en fait, c'est pour t'expliquer. J'avais pleuré. Tu te rappelles combien de temps j'ai pleuré ? J'ai pleuré pendant 2 heures. Arrête, tu mens. Moi, j'ai pas capté. Parce que je m'étais caché, j'étais parti, quelqu'un m'avait accompagné et tout. Mais en fait, le problème de ça, c'est que de trop garder des ressentiments, de la rancœur, de la haine, toutes ces choses, ça part pas. Hein. Mais du coup, je lui ai refoulé tout ce que je ressentais et je l'ai gardé pendant des années. Okay. Pour me responsabiliser, pour être celui qui est fort. Mais en soi, en vrai, on est tous humains. Hein. On a tous un cœur. Et le problème, et du coup, c'est une réaction que j'ai pu avoir, c'est un comportement que j'ai pu développer, de tout garder en moi. Mais du coup, même encore aujourd'hui, je travaille pour vraiment pas faire en sorte de tout garder dans mon cœur. Parce que tu as un faux calme, en fait. Oui. Maintenant. En vrai, j'apprends à travers l'église. Plus j'avance avec Dieu, plus j'apprends que je suis extrêmement colérique. Ouais. Et personne va me croire, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui me connaissent, parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent dans la page de Jenny. Mais je suis beaucoup plus colérique, parce que quand je suis en colère, quand quelque chose qui me saoule, je dis rien, je garde. Mais ça veut pas dire que dans mon cœur, c'est le cas. Si, moi, je sais. Mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps, je me rappelle une fois, tu t'étais énervé et ça m'avait choquée parce que ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je connais pas vos frères. J'ai vraiment cru que t'allais tous nous taper. Je crois que c'était pour un truc pas ouf en plus. Parce que je me rappelle pas. Donc ça devait pas être un truc de ouf. Okay. Ça devait être un truc, je sais plus. Là, mais comme d'habitude, on piaillait beaucoup, on s'embrouillait beaucoup, je sais pas, avec ma mère. Et t'avais pété. Ah, mais si. C'est pourquoi ? Tu te rappelles ? C'était il y a un moment, il y a quelques années. Ouais. Oui, c'était... Je travaillais à Histoire d'Or encore à ce moment-là. Et je me rappelle, j'étais fatigué. Ouais. La veille, j'ai dormi, la nuit était courte. Et toi, je t'entends crier. Je crois qu'il devait être 6 heures avec maman. En fait, je sais pas ce que vous disiez, mais ça criait. Je me dis, c'est pas possible. Je regarde mon téléphone, je vois l'heure, je vois il est 6 heures. Je dis, pourquoi elle crie ? À 6 heures, qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais debout, je dis, le prochain clip. Je crois que t'avais dit ça. Je sais plus ce que j'ai dit après. En fait, on était tellement choqués. Ah oui. Tout le monde a... Plus personne parlait. Ouais. Je me suis dit, mais... Mais comme tu dis... Toi, tu me connais pas, moi, je me connais pas aussi. Même encore aujourd'hui, j'apprends qui je suis sur cet aspect-là de quand je suis colérique. En vrai, l'église, ça a beaucoup aidé, je pense, aussi. Ah oui. Quand même. Genre... parce qu'en vrai, pour tout le monde, je pense. Parce que même en soi, quand mes parents sont venus à l'église, j'ai vu une partie d'eux que je connaissais pas. Yes. Et c'est là que je me suis rendu compte que tu peux vivre avec quelqu'un toute ta vie et pas forcément la connaître. Et parce que je pense aussi, on est quand même dans un monde où la plupart des gens, ils font semblant. Et que pour moi, tant que tu vas pas au plus profond de ce que tu as pu ressentir ou de ce que tu es, genre même toi, tu te connais pas. Enfin, même moi, quand je suis arrivée à l'église, j'ai découvert des parties de moi que je ne connaissais pas. Genre, tout le monde connaissait peut-être la Jenny hyperactive, anxieuse, mais peut-être pas la Jenny peureuse, la Jenny qui cherche l'attention des gens, l'attention des hommes constamment, homme avec un grand H. Hein. La Jenny qui avait peur de rester seule. Enfin, en vrai, déjà, je pense que tu apprends à te connaître toute ta vie, en vrai, chrétien ou pas. Chrétien ou pas, tu vas découvrir des parties de toi plus en grandissant, etc. Mais pour moi, l'église, ça a vraiment... et ça a vraiment renforcé notre relation aussi. C'est ça. Mais avant de parler de ce qui a renforcé notre relation, parce que, en vrai, toi et moi, on n'a jamais eu une relation conflictuelle. Non. Mais
C'est vrai que quand même, dans la période où j'étais pas si bien que ça, après l'hôpital, là où j'ai commencé à fumer, etc., gogo tous les jours, est-ce que, genre, mon changement a impacté, genre, ta vie? Genre, le fait que je sois passée de la Jenny droguée, perdue, tout le temps en train de sortir, de faire la fête, et même si... Parce que, en vrai, t'as tout fait avec moi, genre. J'ai une anecdote, mais je vais te laisser finir. Quand je faisais des dingueries, je t'emmenais avec moi. Même quand j'ai organisé une soirée en boîte, t'étais... Bon, ce jour-là, d'ailleurs, c'était grave. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et t'étais un des managers dans cette soirée. Je sais plus, je t'avais fait manager qui, même, à cette époque. Les gardes du corps. Ah ouais, purée, je t'ai laissé faire ça? Oui. Tu m'as mis au milieu de types qui faisaient entre 1m90 et 2 mètres. Et à chaque fois que j'arrivais à une porte, il me la ouvrait. C'était incroyable. Quand j'ai fait mon entreprise sans taffer, t'étais là. Oui. Mais est-ce que, genre, le changement, genre, la Jenny qui a guéri, en fait, tout simplement, et qui a accepté de s'ouvrir, est-ce que ça a eu un impact dans ta vie de me voir changer? Ah, mais largement. Ah ouais? Parce que moi, j'ai pas l'impression de te voir changer. Je te vois avancer avec Dieu. Mais c'est pour ça que, genre, vraiment, cette vidéo, je voulais vraiment voir si le fait d'être aîné, enfin, d'être l'aîné de la famille, est-ce que mon comportement a un impact ou pas sur la famille? Ah, mais énormément. Parce que tu sais que souvent, j'ai culpabilisé. Souvent, genre, je me suis dit, si mes frères, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais t'as repris tes études quand on arrive à l'église ou quoi, etc. Et bon, je suis pas là, je vais pas parler de Dimitri alors qu'il est pas là, mais je me suis dit, purée, peut-être que c'est de ma faute s'ils sont bloqués à un certain niveau parce que je faisais de la merde, tu vois. En vrai, je peux comprendre cette pensée-là, mais je pense que, bon, je vais parler pour Dimitri aussi rapidement, mais je pense qu'il t'en a jamais voulu. Comme moi, non, mais vraiment, je pense pas. On peut t'en vouloir à la maison pour des petites choses où t'es pressé, t'es énervé, mais au fin fond de lui, Dimitri, il t'aime, comme moi, je t'aime aussi. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix, mais enfin, il y a des familles où il y a des frères et sœurs qui ne s'aiment plus, qui ne se voient plus. Donc forcément, nous, on t'en a jamais voulu, mais si, on voit franchement le changement et c'est encourageant. C'est encourageant parce que on est retourné vers Dieu l'un comme l'autre sans le savoir à peu près au même moment. Mais moi, je me suis toujours, comment dire, diminué par rapport à ce que je vivais quand je voyais la vie de certaines personnes. Et en l'occurrence, toi, je sais que, comme tu dis, tu as été pas mal dans la drogue, tu as été pas mal dans la débauche, pas mal dans beaucoup de choses. Finalement, Marie de Magdala, en fait. En fait. Mais moi, je te vois et voir le changement que du jour au lendemain, tu fumes plus. Ouais, que du jour au lendemain, tu arrêtes de sortir. Que du jour au lendemain, tu passes ton permis. Que du jour au lendemain, tu reprends tes études. C'est vrai. Tu as une alternance, etc. Te voir servir, par exemple, à l'église. Même au-delà de ça, genre te voir rayonnante, différente, même sur les réseaux sociaux par rapport à ce que tu pouvais partager avant. Sur plein de choses. Mais c'est vrai. C'est encourageant de voir le changement. Pour toute personne, que ce soit moi d'ailleurs, même comme ton entourage, je pense que même tes amis, ils doivent te voir, ils disent, mais t'as changé. Ouais. Je sais que c'est vrai même. Plein de fois, tu m'as dit, oh, mais il y a un truc qui a changé, t'es rayonnante, ça se voit, et ça donne envie, bien sûr que ça donne envie. Ça a réellement eu un impact sur toi, enfin, mon changement a eu un impact sur toi. En fait, ça te pousse aussi à faire bien, du coup, aussi. Et d'un côté, ça m'a vraiment fait du bien, honnêtement, parce que je me suis jamais considéré comme l'aîné, mais comme je t'ai dit, vu que t'étais hospitalisé, on va dire que je me suis posé moi-même parce que personne ne m'a demandé, maman ne m'a jamais dit fais ci, fais mais ça. en vrai, t'avais pas le choix. C'est ce que je me suis dit. Enfin, oui, t'avais le choix. Oui. Mais t'étais dans une situation où c'était compliqué. C'est ça. Moi, franchement, il y a une partie de moi qui me dit, il y a un moment où t'as pris mon rôle. Ouais. Et c'est dans ça où je culpabilisais un peu, tu vois, où je me disais, mais en fait, j'ai totalement délaissé mon... Et je suis pas en train de me dire, oh, je culpabilise, oh, je suis une sœur horrible. J'ai aussi vécu des choses qui ont fait que j'en suis arrivée là et c'est pas... Et c'est OK. Genre, et c'est OK et chacun son chemin de vie. Mais il y a un moment où je me suis vraiment dit, en fait, t'as abandonné ton rôle, en fait. Et tu l'as laissé à toi, en fait. Tu vois, genre, j'ai laissé mon rôle et toi, tu l'as pris. Entre guillemets, on peut dire ça. Vraiment, ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. C'est un raccourci. Mais si on rentre dans un texte qui est écrit avec 30 pages, franchement, les détails, ils sont trop précis pour dire que j'ai pris ton rôle. C'est plus... j'ai décidé de vivre comme ça en soi, à ce moment-là. En étant inconscient de plein de choses. Parce que franchement, entre 11 et 14 ans, je ne suis pas conscient de beaucoup de choses. Mais... oui et non, au final. Parce que
t'as quand même pris de la maturité à ce moment-là. Genre, moi, je t'ai toujours trouvé très mature. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du fait que, je sais pas si c'est quelque chose que tu t'es déjà dit, mais je pense que oui. Mais souvent, quand je parle à des femmes qui n'ont pas confiance aux hommes, je me suis toujours dit, je sais qu'il y a des hommes bons parce que mes frères, c'est des hommes bien. Mais vraiment, genre, vous étiez vraiment ma ref et je me suis toujours accrochée à ça. T'as pris en maturité dans le sens où, pour moi, genre, t'as aussi pu être cet exemple, tu vois. Genre, et au final, t'as repris tes études avant moi, en plus. Oui. Et tout à l'heure, t'as parlé d'adolescence, on va revenir là-dessus. Est-ce que, comme moi, je faisais trop de la d'ailleurs, t'as pas raconté ton anecdote. Mais comme moi, je faisais de la est-ce que tu t'es pas dit, ouais, moi, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi parce que, bah, vas-y, il y a déjà elle là, tu vois. Tu veux l'anecdote ou... Ouais, non, mais les deux, vas-y, réponds. Mais de toute façon, je pense que je sais c'est quoi l'anecdote que tu vas dire. En vrai, je sais pas si je vais bien la raconter Qui, parce que probablement, sera censurée. Mais vas-y. je vais essayer de dire des bons termes. Une fois, avec une amie à toi, on est sortis ensemble et vous m'avez emmené chez une personne qui avait des choses illicites sur la table. Vous voyez les films de braquage ou... T'abuses. Non, pas de braquage, mais là, on peut voir pas mal de choses illicites. Ça existe. C'est pas juste. Ça existe. Après, je suis sain et sauf. Voilà. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé et tout. puis- C'est juste, j'ai vu des choses que je ne pensais pas imaginer Mais si illicite que autre ça. que dans un écran de télé, quoi. Mais voilà. Ok. C'était comme ça. Tu peux me répéter la question, du coup, j'ai oublié. Tu m'étonnes. Est-ce que du coup, bah, tu t'es dit que toi, tu pouvais pas faire certaines choses parce que bah, les parents, ils avaient déjà trop souffert avec moi ou Ah, tu vois? ça en a fait partie, mais Parce que est-ce que tu sens que tu as été privé de ton adolescence? un peu. Mm. Mais pas à cause de toi. Ok. Je pense que... Comment dire? En fait, cette chose de pas vouloir faire des choses que tu as pu faire, Mm. c'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par la violence qu'il y a déjà eu à la maison. Ok. Tout le mal qui a été perpétré. Et je suis devenu intolérant à ça. À la violence? Et ouais. Je me suis jamais battu, c'est pas pour rien. Purée, moi aussi Pour pourtant. un homme, c'est plutôt rare, j'ai l'impression. En tout cas, genre, en tout cas, autour de moi, Ouais, beaucoup oui, de gens se ouais. sont battus. Même, par exemple, je fais du foot. Combien de fois il y a eu des Ah, bagarres, vas-y, moi parce je me que mettais vous de les hommes côté. pour rien, frère. Mais non, vraiment, j'aime pas la violence. J'aime vraiment pas ça. Et même au-delà de la violence physique, et ça, c'est un mauvais comportement aussi qui s'est développé en moi, c'est que je me suis toujours dit, je vais pas faire comme toi, par exemple, de Mm. tout ce que tu as pu faire. Ou alors, même quand je voyais des amis qui faisaient des mauvaises choses envers d'autres personnes, ou copines, ou copains, je me suis toujours dit, moi, je ferais pas comme ci, je ferais pas comme ça. Mm. Moi, je serais pas comme ci, je ferais pas comme ça. Un peu de mépris. Un peu de mépris, un peu d'orgueil même. D'orgueil. Et c'est pas une bonne chose. Ça part d'une bonne intention, mais du Frustration. coup, enfin, à ce moment-là, je pensais pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si je me pensais meilleur que les autres. Alors qu'on est tous au même stade, au fait. Ouais, c'est vrai. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait plein de choses. Et moi-même, j'en ai fait, du coup, bien par la suite aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, mais c'était pas, du coup, à À cause de cause, toi. à cause Ah de non. moi. C'est un concentré de ma vie, en fait, de mon enfance, qui a développé ce comportement de je ferai pas ci, je ne ferai pas ça. C'est un ensemble. Yes. Mais ça a quand même eu un impact. Oui, mais En tu fait, veux que c'est je mette hyper un drôle parce que. pourcentage? Non, ouais, vas-y. Intéressant. Hmm, si, je me souviens d'un épisode. Oh non. Ouais, 35%. C'est quoi l'épisode dont tu te rappelles? 35%. C'est beaucoup quand même. Hein. Non, parce qu'en fait, alors peut-être que le pourcentage, il est il est vraiment accentué, parce que je me suis souvenu d'un épisode où papa t'avait cramé en train de prendre quelque chose d'illicite quand tu étais rentré à la maison. Oh, je crois qu'il faut que je raconte cette anecdote parce qu'elle est quand même drôle. Et du coup, je me rappelle, ça a sonné, papa il est parti ouvrir. Et en fait, entre le hall, le couloir et le salon, il y avait une porte. Donc moi, je vois juste, nous, on regardait la télé avec Dimitri. Je vois la porte s'ouvrir. Je te vois glisser sur le sol. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon père en furie.
Et cet épisode-là, il m'a fait mal, hein. Papa, il a été dur avec toi. Tu Exactement, mais t'es dit, je vais pas fumer Ouais. jamais. Genre. Mm-mm. Purée, c'est dingue, ça te fait peur parce que moi, ça m'a pas arrêté. Hein, ça m'a pas empêché de continuer. Non, mais après, moi, il y avait aussi le foot qui conditionnait aussi Oui, à c'est pas vrai, fumer, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Mais ça a accentué, tu vois, de me dire, je vais pas faire cette bêtise. Ouais. J'ai pas envie de le faire. Ben, tu vois, tu dis que tu penses que papa, il a été dur avec moi, mais moi, je pense qu'il a été hyper tolérant parce que c'est la seule fois où il a vraiment été, genre, Enfin, dur, en vrai. oui, dur dans le bon sens, j'ai envie de te dire, parce que bon, chaque enfant qui fait ça, enfin, je suis pas parent, encore une fois, on n'est pas parent, mais. Tu laisserais tes enfants fumer, toi? Tu réagirais comment? Non, mais quand je les laisserais, bien sûr, personne ne va laisser ses enfants fumer. Et tu vois, c'est une bonne question, parce que on peut, c'est pas bien de juger, on ne doit pas le faire, mais on peut se dire, ah, il a réagi comme ci ou comme ça, que ce soit ta situation ou quelqu'un d'autre. Mais demain, j'ai un enfant qui fume. Moi, clairement, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le mec, il parle à tes futurs enfants, c'est mort. Je ne veux pas. Mais comment tu réagis, même avec tout ce qu'on apprend à l'église, comment tu réagis vraiment? Est-ce que tu vas réussir à pas transmettre de la colère, mais à rester ferme et à expliquer pourquoi? Je pense que c'est. Et à parler avec amour. À parler avec sur, enfin. c'est difficile. J'y sens de suite comme ça, ouais. Ah, c'est bien de voir les situations des autres, mais comment moi je vais réagir? Franchement, faut le vivre. Ouais. Faut le vivre, je pense, et du coup beaucoup prier. Des fois, on se dit que parce qu'on a vécu la chose, on est plus tolérant, mais moi, je pense que ça peut être l'inverse. Parce que justement, quand tu sais ce que c'est et à quel point ça a pu te détruire, enfin, moi, je sais que j'ai pas encore fait d'épisode par rapport aux addictions. Ça va arriver. J'ai prévu de faire ça. C'était censé être le thème d'aujourd'hui en plus. Mais j'aurai le temps d'en parler un peu plus parce que, ouais, moi, du coup, après, ça a été une réelle addiction pour moi. J'ai vraiment galéré, franchement. J'ai tout essayé, psychologue, je sais pas quoi. Il y a que Dieu qui a pu me sortir de ça. Donc, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui galèrent, venez en DM. Non, venez en DM sur Instagram. MHK. Non, parce que dans les commentaires, il y a des gens qui vont pas vouloir s'afficher. Oui, je suis pas forcément, tu vois. Donc, ouais, venez en DM. Et si vous voulez que je vous dise comment j'ai fait, pas comment j'ai fait, comment Dieu m'a aidé, voilà, à parler français, à sortir de ça, mais franchement, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts parce que c'est un vrai fléau. Et beaucoup de gens sont en mode, oui, c'est de la drogue douce, Ah, moi, quand j'ai essayé de sortir de ça, franchement, c'était chaud. Mais ouais, pendant 10 ans, j'ai fumé tous les jours. Ouais, à peu près, ouais. Énorme. Donc voilà, petite parenthèse fermée. J'ai une dernière question. Yes. Enfin, il y en a deux en vrai. Quelle est la chose qui t'a le plus choqué me concernant? Genre une chose sur moi que t'as appris, qui t'a choqué, où tu t'es dit, waouh, genre j'aurais pas pensé que ma soeur, elle aurait pu faire ça. Wow. Là, ce qui me vient à l'esprit vraiment maintenant, je pense qu'il peut y avoir plusieurs choses. Entre quand, je sais pas si tu avais fugué, mais tu avais fui de quelque chose, et quand t'avais récupéré en voiture. Ah oui, ça avait fugué. Et pendant qu'on roulait à 50 peut-être km/h, tu as ouvert la portière. Arrête, non, j'ai pas fait ça. Je me rappelle pas. C'était le moment où tu étais hospitalisé en plus. Ah ouais? Tu as fait ça, oui. J'ai ouvert la portière? En fait, moi, j'ai regardé à ce moment-là. Je dis non. Mais déjà, pourquoi t'étais là, toi? Mais, je sais pas de quoi tu avais fui. Tu avais fui de quelque part et maman voulait absolument te récupérer. Il me semble qu'il y avait une autre personne adulte avec nous qui était devant. Je vais te dire son nom, peut-être qu'on va le biper, mais oui. Et c'était au miroir d'eau, je crois. Voilà. Mais je me rappelle de ça, mais pourquoi je me rappelle pas de l'épisode où j'ai ouvert la portière dans la voiture? Tellement choquant. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Ben oui. C'est ouf, en fait. Bah, du coup, la dernière question. Quelle est la chose dont tu as pu t'inspirer? Parce que là, le but de cette vidéo, c'est de voir comment j'ai pu impacter ta vie. Donc, bon, on a bien vu qu'il y a eu beaucoup de... Non, je rigole. non. Mais ouais, quelle est la chose dont tu as pu t'inspirer, en fait? T'es une bosseuse. Ouais. Que ce soit avant Christ ou après, t'es vraiment une bosseuse. Et ça, du coup, moi, c'est mon côté où je suis extrêmement paresseux. Même avec le recul tout de ce que j'ai tout de suite, franchement, t'es une bosseuse. Tu t'es jamais arrêté de bosser. Même après le bac, enfin, comme t'as dit, bon, on était dans le monde et tout, mais tu faisais des soirées dans une boîte et tout, et c'était super organisé. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir en organisant
de grosses soirées pour que moi, à l'époque, je sais même pas quel âge j'avais une équipe de garde du corps. Là, je reviens sur cette histoire pour te dire que vraiment, tu arrives vraiment à avoir un impact sur les gens à travers ton travail. Je parle même pas de Santa Fe, je parle même pas de tout ce que tu as pu faire à côté. Tu as été à McDo aussi après ton bac. Ouais, Pendant longtemps, tu as toujours bossé. Quelle erreur, n'y allait pas. Tu as toujours bossé et même encore aujourd'hui, tu bosses. Dans tout ce que tu fais, tu bosses. Et franchement, ça, on pourra jamais te l'enlever. Peu importe ce que tu as pu faire avant, peu importe ce que tu as pu, tu as toujours bossé. Même quand tu étais petite, tu avais tout le temps des bonnes notes. Ouais, c'est vrai. Et même ça, je pense que ça m'a un peu guidé parce que moi, jusqu'à ma 5e, j'étais toujours premier, deuxième de la classe parce que c'était un standard. C'était normal. Entre papa aussi qui voulait qu'on ait des bonnes notes, oui. On avait aussi un daron qui jouait. Oui. Mais j'aimais travailler. Mais imaginons, t'avais pas suivi ça et que, je veux pas dire, t'aurais été quelqu'un qui aurait loupé ses études. Bah, tu restes quand même un exemple sur ça. Et encore plus depuis qu'il y a eu un énorme changement par la grâce de Dieu. Donc franchement, c'est grave inspirant. Ça me pousse. Des fois, je me dis, je suis trop lazy, même encore aujourd'hui. Mais vraiment, non, franchement, c'est inspirant. Ok. Continue. Keep going. C'est peut-être pour ça, des fois, on est frères et sœurs ou on rencontre des personnes, on se rend pas compte. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai besoin d'être stimulé des fois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je pense que des fois, j'ai besoin de t'apaiser. Ouais, de me calmer. Parce que c'est vrai que des fois, j'abuse. Des fois, j'abuse du travail, purée. Donc, c'est un bon mix au final. Ouais, c'est vrai. Et Dimitri, du coup, dans tout ça, il est quoi, lui? Viens sur Deep Talks. Avoir des frères et sœurs. Ça aide de fou. Ça aide de fou. En tout cas, de comment nous, on le vit, ouais, c'est incroyable. Parce que vraiment, se dire que tu rentres, on peut se couvrir, on peut parler de plein de choses. Combien de fois vous m'avez couvert? Ouais, c'est vrai. Et inversement. Même si des fois, je me suis quand même fait choper. Non, vraiment. Mais c'est vrai que. Mais d'ailleurs, est-ce que dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que moi, des fois, je vois, il y a des frères et des sœurs, genre, ils se couvrent pas entre eux. Genre, c'est des snitch. Il y a des gens qui ont des frères et des sœurs et qui s'entendent pas avec. Et ça doit être. On peut faire 10 000 hypothèses. Histoire familiale, ouais, c'est vrai. Manque de considération, quelqu'un qui a reçu plus d'attention que l'autre. Par exemple, je voyais une vidéo sur les réseaux, je sais plus c'était sur quoi, où il y a eu énormément de compétition dans la réussite. Et qu'une personne s'est sentie délaissée et que, je sais plus si c'est la sœur ou le frère, peu importe, l'un des deux, a fait en sorte que pendant que l'autre devait passer un entretien le lendemain matin, le soir même, il lui a donné de l'alcool pour qu'il soit bourré la veille. Mais je crois que j'ai vu. C'est pas James et Shona? Peut-être. Ouais. Peut-être, tu vois. Mais pour te dire que ça découle de compétition, de je veux pas qu'il réussisse, je veux être meilleur. Ça peut être des blessures, ça peut être plein de choses. Mais forcément des blessures. C'est ça. Mais nous, on a eu cette grâce, c'est vrai, d'être unis très rapidement. Après, c'est peut-être depuis l'enfance aussi. T'as beaucoup aimé Dimitri aussi quand il est né, moi je me souviens. C'était presque ta poupée. Dans ma tête, c'était une poupée. Vraiment. Et moi, Fallait que quelqu'un m'explique. Parce que franchement, en fait, mes frères, quand ils étaient bébés, ils étaient trop beaux. Bon, vous êtes toujours beaux, hein. C'est les chouchous des nanas et tout ça. Mais ils étaient... Bah, vas-y. Ça... En tant que bébé, c'était des bébés trop beaux. Donc moi, j'étais vraiment genre, j'étais gaga. Donc on s'est toujours aimé. Ouais, on a eu cette chance et... Mais c'est bien que tu parles de ça, puisque du coup, pour finir cette vidéo, c'est vrai que nous, on n'a pas eu ce truc de pas s'aimer ou quoi, mais moi, je sais que, comme j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, que je vais peut-être supprimer. Mais il y a des vidéos que j'ai envie de supprimer. Mais bon, bref, de toute façon, je ne suis pas rentrée en profondeur de la relation avec mes parents, mon père ou quoi, etc. Mais sachez que toute relation peut se reconstruire. Et que c'est pas parce que genre, tu t'es jamais entendu avec ton frère ou ta sœur que ça peut pas changer, en fait. Sachez que, voilà, moi, je sais que j'ai pas une très bonne relation avec mon père et ça s'est arrangé. Et pourtant, pendant des années, ça a été le cas. Et souvent, tu te dis, à partir de tel âge, ça changera jamais, c'est impossible. J'ai jamais aimé ma sœur ou quoi, etc. Ou alors, on s'est fait un coup et on se parle plus. Pardonnez avant que... Parce que moi, j'ai entendu une histoire d'un frère qui en voulait à son autre frère. Et malheureusement, il a perdu son frère et c'était chaud. Pardonnez tant que vous êtes vivant. Et je dis ça sans ironie. Hein. Pardonnez tant que vous êtes vivant. Et c'est un processus, j'ai envie de dire, si je peux rajouter un truc. Vraiment, c'est un processus.
il y a le droit de ressentir de la rancœur, de la haine par rapport à une situation. Et c'est pas facile de se dire, je vais m'entendre avec cette personne. Des fois, ce sera pas forcément le cas, mais le pardon, ça libère d'un poids. Ça libère d'un poids et ça peut réconcilier. Dans notre cas, avec notre père, on s'est réconcilié avec lui. C'est vrai. Mais il y a eu un processus d'accepter ce qui s'est passé et d'avoir de la compassion pour ce que la personne vit aussi. C'est vrai. Parce que quand on perpètre du mal, c'est qu'on l'a peut-être reçu aussi. On sait pas ce que vivent les gens. On savait pas, moi, je savais pas ce que vivait mon père. C'est vrai. Ça, là, je parlais de violence au début de la vidéo, par exemple. Quand j'ai appris son enfance, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est sa vie, mais tu te dis non. Mais tu sais que je rêve d'inviter papa sur le podcast. Incroyable. Oui. Mais pour dire que il faut aussi passer par la compassion, il faut passer par certaines choses pour arriver à pardonner aussi. Mais il faut faire la démarche. Le pasteur André Las, je cite son nom parce que c'est sa phrase. Bah déjà, c'est lui qui nous a appris ce processus de pardon. Pour ceux qui sont intéressés, c'est l'Église Amour de Dieu. Je mettrai peut-être les détails en commentaire. Mais il dit tout le temps, on donne que ce qu'on a reçu. Et moi, j'avoue que la dernière fois que j'ai entendu cette phrase, j'étais en mode, bah non, moi, on m'a fait du mal et pourtant, j'ai pas donné que ça. Mais au final, c'est tout à fait vrai parce qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, bah, il peut pas donner de l'amour, en fait, tout simplement. Et en fait, souvent, les personnes qui blessent, bah, ils ont été plus blessés qu'ils ont reçu de l'amour. On donne ce qu'on reçoit. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir de la compassion pour ceux qui font du mal. C'est dur, mais il faut se dire, mais pour ceux qui font du mal aussi, parce qu'on parle beaucoup pour ceux qui souffrent. Ouais. Mais pour ceux qui font du mal, quel conseil on pourrait leur donner? Ça dépend de... Ça dépend de l'âge, parce que là, par exemple, si je parle d'un enfant qui reçoit plein de négativité, plein de violence, etc., son niveau de compréhension, ça dépend de sa maturité à ce moment-là. Maintenant, une personne qui est beaucoup plus adulte... Tu parles tellement comme même si c'est relou. Ça se voit que tu sors de ta licence. Il a parlé d'âge. Oui. Vas-y, continue. Non, mais ça dépend, quoi. Il y a des discours différents. Tu vas parler à un enfant de 7 ans qui souffre et qui, lui, fait du mal. Par exemple, il fait du mal à la récréation. Il dit plein d'insultes à un autre enfant parce qu'à la maison, ben, peut-être son père ou sa mère ou sa soeur l'insulte. C'est pas le même discours à une personne qui est, je donne un exemple d'âge, mais 25 ans, et qui fait la même chose. Tout ça pour dire qu'il faut avoir le courage aussi de leur dire la vérité. Ça, je pense que c'est la responsabilité de ceux qui peuvent être proches de ces personnes. Et après, c'est à eux de l'accepter et de travailler dessus, parce que c'est toujours un travail d'acceptation au départ. Mais parce que s'ils n'acceptent pas, s'ils ne veulent pas entendre ni écouter la vérité, on va aller nulle part. Ça reste toujours un choix. C'est vrai en plus. Toujours un choix. Chaque action est un choix. Si la personne ne veut pas changer, et si elle se complaît dans son attitude pour X ou Y raison, on ne pourra rien faire. On aura beau parler, on ne va pas faire grand-chose. Donc, mais non, tout simplement dire la vérité. Moi, j'ai pas d'autres conseils qui me viennent en tête, mais savoir leur dire les choses. Après, il faut pas se mettre en danger. C'est compliqué comme question, je vais y réfléchir. Pour moi, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes qui ont plus de compassion que d'autres. Il y a juste des personnes qui ont reçu plus d'amour que d'autres. Il y a juste des personnes qui ont guéri, qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Et des personnes qui sont dans le déni. Mais ça n'a pas empêché qu'à certains moments, tu vois, genre j'ai blessé des personnes, j'ai eu de mauvaises actions. Et je pense que le problème, c'est que pour moi, même si tu es quelqu'un qui te remet en question, et je sais qu'il y a forcément des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne sont pas chrétiens, mais pour moi, s'il y a un moment, tu prends pas un temps, enfin moi je sais que le moment où je me suis rendu compte de ce qu'il y avait dans mon cœur et ce qui était pas bien, ce que je faisais subir aux autres, en tout cas, c'est quand j'ai demandé à Dieu, ok, il y a quoi dans mon cœur en fait? Genre, qu'est-ce qu'il y a au profond de moi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis rappelé de certaines situations et je me suis dit, ah ouais, moi je suis comme ça. Et ouais, je pense qu'il faut prendre le temps, s'arrêter et observer en fait ce qu'on est, ce qu'on a été et savoir ce qu'on veut être. Parce que souvent aussi, tu peux avoir cette culpabilité. Parce que là, c'est vrai que dans la vidéo, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont dû se dire ah, mais pourquoi à chaque fois, je te posais des questions, mais est-ce que ce que j'ai fait, ça n'a pas eu d'influence? C'était pas pour me victimiser. Mais je pense que le fait que je me rende compte, en fait, qu'en tant qu'aînée, j'ai un rôle à jouer, le fait que je voulais plus, enfin, quand je suis arrivée, voilà, quand je suis arrivée dans l'église, parce que c'est là que j'ai changé. Pour moi, ça a été Dieu. Pour moi, ça a été l'église. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Mais moi, c'est là où j'ai réalisé je veux plus être
la grande sœur qui fait n'importe quoi. J'ai plus envie d'être celle-là, en fait. Et c'est ça qui m'a poussée, en fait, à vouloir faire mieux. Donc, je pense que, ouais, il faut savoir se poser et se dire, OK, j'ai été ça, là, je suis ça, maintenant, j'ai envie de faire ça. Et qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour faire ça? Et des fois, ça va passer par le pardon, des fois, ça va passer par se remettre en question, des fois, ça va passer par prier, des fois, ça va passer par aller voir un psy. Whatever, you need to do it. Enfin, mais en gros, ouais, pour moi, il faut regarder droit devant. C'est ça. Regarder tes imperfections te pousse à être meilleur. C'est une phrase qui sort d'où, ça? De moi. Okay. Excusez-moi. Psychologue. C'est juste pour le cadre du podcast. Oh. C'est tout. Donc voilà, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à rebondir en commentaire si vous avez quelque chose à dire, quelque chose à rajouter, si vous avez des frères et des sœurs, si vous vous entendez pas avec vos frères et vos sœurs, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Abonnez-vous, hein, parce que franchement les gens non mais parce que tu sais, des fois je regarde des vidéos et les gens ils disent oui, il y a 60% des gens qui regardent la vidéo qui s'abonnent pas, et au début je me disais vas-y, ils flex et tout, enfin c'est des mythos, mais en fait c'est non. Maintenant que t'es dedans, ouais, tu comprends. Abonnez-vous, genre. Abonnez-vous. Si vous aimez, hein, moi je force personne. Ah oui. Mais en tout cas, si vous consommez, faut vous abonner. Mon Instagram, c'est JennyMHK. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, promis, je mens pas. Je mens pas. J'avais dit, ouais, YouTube, je suis là cette année, mais en vrai, déjà, j'ai été là. Déjà, je l'ai fait. Mais sur Instagram, je suis beaucoup plus active, je partage beaucoup plus de choses. Et surtout, c'est là que vous allez voir quand j'aurai décidé de poster mes vidéos, quand j'aurai décidé de vous teaser. Donc, suivez-moi sur Instagram. Est-ce que toi, tu veux que je donne un de tes réseaux ou pas? Pour l'instant, je suis inactif. Vous ne trouverez rien. Okay. Donc peut-être à la prochaine vidéo quand Dimitri viendra. Et ah oui, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, enfin plusieurs personnes m'ont demandé du coup si c'était pas possible de mettre en format podcast, en mode sur Spotify. Je ne promets rien puisque je suis fatiguée, mais je vais essayer de le faire. Voilà, pour les personnes qui préfèrent la version que audio, je vais essayer de le faire. Puis on verra ce que ça donne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao. C'était hyper long, je crois. Je sais pas.